Bonjour et bienvenue dans le monde de la communication non violente, que d'ailleurs j'ai rebaptisé communication naturelle et vivante. Marshall Rosenberg, fondateur de la communication non violente américain, a imaginé présenter ce processus avec deux petites marionnettes, de façon à rendre les choses ludiques, vivantes et de nous apprendre à arriver à cette bienveillance d'une façon où on est tous prêts à le faire parce que nous avons tous un chacal à l'intérieur de nous, si pas plusieurs, et nous avons tous une girafe. Et peut-être que vous voudriez en savoir un peu plus. La girafe. Alors, la girafe, dans le monde des girafes, c'est un animal qui a un long cou. Et pourquoi est-ce qu'elle a un long cou? Mais parce que ça lui permet de voir le problème à distance. Elle n'est pas née dans son problème. Non, elle prend distance. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Mais on voit aussi qu'elle a les yeux sur le côté, ce qui lui permet une vision à 360 degrés. Deux choses intéressantes. Déjà, non seulement elle ne voit pas le problème, elle voit le problème d'en haut et pas d'en bas, elle n'est pas le nez dedans, mais en plus, elle a cette vision à 360 degrés. Qu'est-ce qu'elle a encore, notre amie girafe? Notre amie girafe, elle a le plus gros cœur de tous les animaux du monde. Un cœur qui doit pomper le sang des pieds à la tête et redescendre de la tête aux pieds. Ça fait un cœur qui fait à peu près 15 à 16 kilos. Étonnant. Qu'est-ce qu'elle a encore? Eh bien, elle vit avec ses congénères girafes dans un monde de bienveillance. C'est-à-dire qu'elle parle quasi pas, mais par contre, s'il y a un problème, elle le sent. Et il y a deux moments dangereux. Le premier moment, c'est quand elle va boire, parce qu'elle doit écarter ses grandes pattes, et c'est pas facile. Et donc, elle est vulnérable. Que font les autres girafes? Eh bien, elles viennent faire un demi-cercle autour d'elle pour la protéger. Extraordinaire. Deuxième chose, elle a un moment où c'est très difficile pour elle, parce qu'elle a un prédateur qui est le lion. Et le lion, il adore la chair des bébés girafons, donc que fait-il? Eh bien, il s'approche de la girafe pour essayer de manger ses petits. Que fait-elle? Elle va lui faire un coup de pied sur le flanc du lion qui peut le mettre KO ou le tuer. Et ça, c'est une notion fondamentale en communication naturelle et vivante, c'est utiliser la force pour protéger la vie. Trois clés. Le plus gros cœur de tous les animaux du monde, elle a cette capacité à mettre un stop, un non et des limites quand ses petits sont en danger. Et la troisième chose, elle est haute, elle a un regard à 360 degrés et elle voit le problème d'en haut. Étonnant. Bonjour, je vous ai présenté mon amie la girafe et ce sera un rêve que tous nous puissions avoir des attitudes girafes, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit avec nous-mêmes ou dans le milieu professionnel. Et en même temps, le monde est le monde. Et donc, à certains moments, et j'imagine que c'est pour vous, mais comme pour moi, nous réagissons d'une façon tout à fait différente de la girafe. Ni avec la vision en hauteur, ni avec la vision à 360 degrés, et le cœur parfois bien blindé. Et Marshall a imaginé une autre petite marionnette qui s'appelle le chacal. Alors, je vous présente cet ami le chacal qui, contrairement à la girafe, vit au ras des hautes herbes et ne voit pas plus loin qu'au bout de sa truffe. C'est un animal qui vit en survie. C'est un animal qui est en permanence aux aguets, dans l'urgence et dans la souffrance. Pas beaucoup de joie dans le monde des chacals. Et la deuxième chose, c'est que lorsque les chacals sont ensemble, eh bien, ils n'hésitent pas à se bagarrer, à s'entretuer pour des questions de nourriture, pour des questions de survie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le vieux chef ne peut plus tenir sa horde, il va se mesurer avec un jeune, et le jeune va l'emporter, ils vont tuer le chef, ils vont le manger. La symbolique de ce chacal, c'est qu'à certains moments, nous réalisons que nous sommes dans des relations de conflit, dans des relations de tension, dans des relations de survie ou dans des relations de souffrance. Et que la seule chose que nous avons appris à faire, c'est de crier, de hurler, ou alors de se taire et d'avaler sa colère. Et on constate que ni la première attitude ni la deuxième ne peut servir la vie et nos relations. Alors la technique américaine ayant été bien faite, il y a des oreilles que nous pouvons poser. Et nous pouvons poser sur notre ami chacal les oreilles chacal ou les oreilles girafe. Alors ça c'est intéressant, c'est la technique américaine. Imaginez à un certain moment sur la tête de votre pire ennemi que tout d'un coup il se retrouve avec des oreilles chacal ou des oreilles girafe. Ça va déjà vous montrer, vous inviter
liberté à une différence. Voyons ensemble. Si notre ami chacal pose les oreilles chacales tournées vers l'extérieur, il est prêt à aboyer, reprenant la symbolique du chacal pour nous-mêmes, il est prêt à aboyer et il en veut au monde entier. J'en ai ras-le-bol avec ce patron, je ne peux rien décider. Avec mes collègues, c'est en permanence, on se tire l'un l'autre, on n'arrive pas à une solution, on n'arrive pas à travailler ensemble. Ah, mais j'en ai marre de travailler dans cette organisation, dans cette boîte, et j'ai vraiment, je sais pas ce que je vais faire. Maintenant, pire, je peux tourner les oreilles chacales vers l'intérieur. Je suis toujours dans mon chacal, mais je m'en veux à moi. J'arrive pas à produire ce qu'on m'a demandé. Je suis stressée, je suis énervée, je suis à bout, et je ne le montre pas, bien sûr. J'avale ma colère, mon inconfort, mes doutes. Et je vis rétréci, petit, coincé. Et finalement, je tombe en burn-out, je tombe malade. Et maintenant, nous pourrions aussi vivre avec une oreille chacale tournée vers l'extérieur, une oreille chacale tournée vers l'intérieur. J'en veux à l'extérieur, j'en veux à l'intérieur, et je tourne comme ça, dans le fond de ma casserole, n'étant en incapacité de sortir de cet état de survie, de souffrance ou d'inquiétude. Heureusement, la technique américaine est bien faite et notre ami chacal pourrait, à partir de maintenant, utiliser ses oreilles ici. Et c'est tout le travail que nous allons apprendre en communication non violente. Nous allons apprendre non pas à supprimer nos colères, nos inconforts, nos états de survie, mais à les transformer. Faire en sorte qu'ils ne créent plus de problèmes pour nous. Et la première chose que je propose, c'est de poser les oreilles girafes vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe que notre ami chacal réalise, pour la première fois, il y a un petit brin de conscience qui arrive, et réalise qu'il est en train de s'empoisonner la vie. Et il va, dans un premier temps, écouter ses colères, ses inconforts, ses souffrances, ses non-dits. Et dans un deuxième temps, il va descendre d'un étage et il va voir, mais qu'est-ce que ça me fait chez moi? Qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens quand je me dis tout ça? Je suis en colère, je suis énervé, je suis à bout, je suis fatigué, je suis déprimé. Il va prendre conscience de cet état. Il va prendre conscience que les mots qu'il utilise l'amènent dans cet état. Et heureusement, et là, je remercie et j'honore le fondateur Marshall Rosenberg, qui nous invite à quitter l'état émotionnel et à ne pas remonter dans cette espèce d'enfermement. J'ai une émotion, je remonte dans une pensée. J'ai une pensée, je redescends dans une émotion. Non, il y a une autre clé. J'ai une émotion, je peux descendre dans un besoin. Et il y a un troisième espace qui se trouve au niveau du ventre et au niveau des reins. Et je peux aller relier mon émotion. Je suis en colère et j'ai besoin de l'exprimer. Je suis déprimée et j'ai besoin de me soigner. Je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Et il y a là un mouvement qui transforme notre système de croyance et qui transforme nos réflexions constantes, alimentées par des jugements, des commentaires, etc., en une capacité à nous relier à ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et là, j'invite à pouvoir relier le besoin au verbe. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'en sortir. Il y a à la place un mouvement qui se met à l'intérieur de nous qui fait que notre chacal peut à ce moment-là retourner les oreilles girafe vers l'extérieur et exprimer son état. Qu'il ait une girafe en face de lui ou pas. Il est maintenant en capacité de dire « Mais quand tu me parles de cette façon-là, moi je suis énervé. Et non seulement je suis énervé, mais j'ai besoin de comprendre comment toi et moi on va faire autrement que de s'énerver en permanence parce qu'on n'est pas d'accord sur le contrat. » Et voilà notre ami chacal qui passe dans cette attitude où il reprend une part de sa responsabilité, de son engagement, pour pouvoir transformer ce qui est en train d'arriver d'une façon bienveillante et surtout d'une façon où on va commencer à tenir compte. Tenant compte de lui, il va commencer à tenir compte de l'autre. Et à ce moment-là, il va passer. C'est alchimique.
cette transformation alchimique, il va passer dans l'état girafe. Je vous remercie. Bonjour. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la compréhension entre Jackal Fixing, le chacal arrangeur, et la girafe. Avant de pouvoir pratiquer ou expérimenter la communication non violente, on est persuadé d'être des grandes girafes quand on conseille, quand on décide à la place de l'autre, quand on pense pour l'autre, et que finalement, fondamentalement, on ne sert qu'une chose, nos intérêts personnels. Et il y a cette subtilité à comprendre entre le chacal arrangeur qui est focalisé sur ses intérêts personnels et avec toute la panoplie des chacals à l'intérieur de nous, c'est-à-dire il peut utiliser la séduction, il peut utiliser le sourire, il peut être un enseignant, il va utiliser toutes les parts de lui, mais la finalité, c'est que ça sert seulement ses intérêts personnels. Alors bien comprendre dans certains milieux, comment faire alors pour passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire quelle est la différence entre notre ami chacal arrangeur qui focalise avec un objectif bien précis, focalisé sur il va falloir que je puisse résoudre ce contrat avec tel montant, et la girafe qui n'a pas d'objectif de résultat. Ça ne veut pas dire qu'elle est lancinante et ça ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi. Non, elle garde l'intention et elle va focaliser et mettre toute son énergie sur l'intention avec les autres. Tandis qu'ici, il va mettre son intention sur le résultat. Elle va lâcher le résultat, préférant utiliser les compétences des uns et des autres et l'écoute des uns et des autres en se disant on perd un peu de temps au début, mais finalement, le fait d'avoir écouté les uns et les autres permet d'arriver à un résultat où tout le monde est content. Et finalement aussi, c'est que 1 plus 1 plus 1, mais ça fait 3. Mais dans le monde des girafes, ça fait 4 ou 5. Donc, très intéressant de nous dire que face à une situation dans laquelle on est impliqué personnellement et qu'en même temps on a un poste de direction, on va être tiraillé entre deux aspects de nous. En tant que poste de direction ou directeur, on a envie effectivement que toute l'équipe puisse résoudre le problème et le résoudre ensemble. Et en tant que directeur personne, on se dit quand même que si on pouvait négocier quelque chose dans lequel nos intérêts personnels seraient résolus, ça serait pas mal. Donc, comment faire pour pouvoir écouter notre chacal arrangeur et pouvoir transformer nos objectifs personnels en un objectif qui sert les intérêts de tout un chacun. Et ça, c'est tout le travail de jeu de rôle que nous faisons énormément dans les stages, où nous commençons par jouer nos chacals et nos chacals intérieurs et nos chacals arrangeurs, comprenant à un moment donné que nous fonctionnons dans un monde où l'amour s'achète, où l'argent se négocie et où tout, à un moment donné, est souvent relié à une question de pouvoir, à une question d'autorité, et là, ça frictionne. Et comment alors déployer une autre énergie dans laquelle nous fonctionnerons dans un premier temps par élan, par goût, par envie de, et que nous aurons au terme de ce projet, et que nous aurons l'abondance, mais une abondance où nous tenons compte de chacune des personnes qui sont avec nous. Voilà, à bientôt.